Salut Internet. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui est assez simple. Je voulais tellement parler du sujet du passage de l'adolescence à l'âge adulte et du travail. Je verrai si je me perds pas trop. Normalement ça ira, mais j'ai pas de texte. Si ça va, je séparerai, enfin je ferai une seule vidéo. Si c'est long, je séparerai la vidéo en deux parties. Ou en trois parties, ou on verra. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et je n'ai que 21 ans. Donc l'âge adulte, voilà, il est très très loin. Donc ouais, actuellement j'ai 21 ans. J'ai une chérie. J'ai très peu d'amis. J'ai un travail. Un parcours qui est assez, on va dire, spécial. Mais pas tant que ça. Donc l'adolescence, c'était comment? Bah pour moi, l'adolescence, c'était une période enrichissante. Pleine d'amitié, pleine d'expérience. C'est complètement faux. Enfin, il y a eu beaucoup d'expériences, mais c'est pas non plus des expériences. En fait, j'ai eu plus l'impression de passer à côté de ma vie lors de mon adolescence. Pour des raisons qui sont assez simples, c'est que je n'aimais pas le lycée. Donc moi j'avais plusieurs rêves quand j'étais adolescent. J'avais vraiment un rêve de devenir animateur 3D. Je vous promets, c'était un de mes rêves. Je me la tuais sur Blender des fois. Fun fact, mais j'ai déjà séché les cours pour faire du Blender. Enfin maman les gars, désolé hein, vraiment, mais j'ai dû sécher les cours pour ça. C'était beaucoup trop bien, j'étais tellement hype. Voilà, mon adolescence, c'était pas non plus pleine d'amitié, c'était pas pleine de rebondissements. S'ensuit à ça, bah du coup le lycée que j'ai pas mal séché. Et donc c'est là qu'on en vient au passage de l'adolescence à l'âge adulte, qui est un sujet tellement vaste. C'est un sujet qui dépend vraiment de chaque personne dans ce monde. Personnellement, mon expérience de ça, c'était assez spécial, un peu amer, mais pas trop non plus. En tout cas voilà, j'ai 18 ans en 2023. Donc c'est aussi l'année du bac. Donc le bac en 2023, comment ça se passe? Le bac en 2023, c'est les épreuves en mars, il me semble. Des épreuves de spé du coup. Et ensuite, il y a les oraux qui arrivent vers juin. Et le bac de philo qui arrive vers juin. Pas mal révisé pour les épreuves. Faut savoir que j'ai eu une scolarité assez mauvaise, surtout au lycée. Échec scolaire et j'en suis fier hein, d'ailleurs. Voilà, je vais faire mes épreuves. Bon, je pense que voilà, je croyais que j'avais un petit peu géré au niveau de l'architecture et construction. Je vous promets, j'ai complètement foiré. Hein. C'était facalaï, hein, vraiment. C'était quelque chose. Je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi, hein, ce qui s'est passé. Au niveau des notes, en tout cas, je me suis mangé, je crois, un 8 sur 10. Les cours sont terminés, l'été arrive. Moi, je suis en train de rien faire de ma vie, j'ai pas de taf. Ce qui est assez drôle, c'est que le jour où j'ai appris que je n'avais pas mon bac, les résultats allaient être postés. J'étais à Intermarché, ou je crois que c'était encore Casino à ce moment-là. J'étais à Intermarché, j'étais avec une pote, on achetait des trucs pour faire un barbecue et tout. Voilà, en plein Intermarché, j'apprends que j'ai complètement foiré le bac. Ça, c'est drôle. Donc, le début de l'âge adulte, déjà, il se marque là. C'est de voir que je prends de moi-même un chemin complètement différent de tous les autres. Le chemin de l'échec scolaire assumé, on va dire. Hein. Mais je m'inquiète pas personnellement. Je me dis, vas-y, en vrai, pourquoi je vais retaper une année? Pourquoi je retaperai une année? Ou pourquoi je ferais du candidat libre? Ça a déjà pas été une fois le bac, ça va pas aller une deuxième fois. Je me dis ça, bon c'est peut-être un très mauvais mindset, mais c'est littéralement ce que je me dis. Même ce soir-là, on en avait parlé, il m'avait dit ouais, mais tu vas quand même faire candidat libre, tu vas quand même l'avoir. Moi j'avais dit non. Ah non, 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 je veux pas de candidat libre pour moi je vais essayer des trucs, je vais faire mon propre truc. Je me lève un jour, je suis extrêmement yombe, je me dis vas-y, j'arrête d'être quelqu'un boudin sur pattes. Ça c'est pour rester family friendly. Hein. Je me lève, je décide d'aller passer mon code. Je révise enfin. J'ai mon code, premier coup. Et c'était déjà ça qui me hypait de l'âge adulte. Et pour le coup, j'étais déjà content, on va dire, de quitter l'adolescence. C'est le début de la liberté quand même. Passe ton code, tu peux passer ton permis, tu peux avoir ton propre taf. Problème, c'est que aucun taf me prend. Je cherche à faire préparateur de commande, on me prend pas. Je cherche à faire caissier, on me prend pas. Je cherche à juste empiler des trucs dans des rayons, on me prend pas. On me dit que je n'ai pas le niveau. J'ai pas testé McDonald's parce que franchement j'ai une certaine dignité que je souhaiterais respecter. Mais je pense que même McDonald's en vrai il m'aurait dit qu'il me prendrait pas. Je vous assure c'est trop une honte là quand t'es là, t'as 18 ans. Ils sont en mode ouais vas-y bah CDI, CDD étudiant et tout. Non pas étudiant. Pourquoi? Bah parce que je fais pas d'études. Donc très très drôle. Ma copine évidemment qui a plutôt peur pour moi, ma petite chérie la pauvre. Mais bon ça va, ça va, ça va. Aussi à ce moment-là, bah du coup j'ai commencé on va dire à fréquenter des gens un petit peu externes à mon groupe. Pour clarifier, j'avais le même groupe d'amis depuis que j'étais gosse. J'ai commencé à aller à des anniversaires et aller à quelques soirées on va dire. J'étais clairement pas fait pour ça franchement. Moi en soirée c'est j'échange 3 mots, grand maximum. Je lance un regard vide. Je me rappelle à quel point je m'ennuie et à quel point je n'arrive pas à parler aux autres. Mais bref, voilà, j'ai déjà vu que la sociabilité c'était pas mon fort. Donc le temps avance, on arrive en septembre. En septembre, je commence une formation de graphic design. Le début allait plutôt bien, hein, mais en vrai j'avais du mal. Mais voilà.
Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est quand même assez intéressant comme période. J'allais voir ma petite chérie, je prenais le train, tout ça, puisque elle était partie pour ses études. C'était quand même une période assez drôle. J'étais très intéressé par le développement personnel. Et évidemment, je bougeais autant qu'une huître, hein, il faut le dire. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, je me posais sur Marvel Spider-Man 2, dont j'ai fait une vidéo, parce que je m'étais dit, vas-y, je vais faire des vidéos et tout. Cette vidéo, j'ai mis tellement de temps à la faire. Je vous promets, j'ai mis tellement de temps à la faire. Et j'ai mis tellement de temps à la sortir. Elle est sur ma chaîne YouTube, hein. Mais je vous promets qu'à ce moment-là, j'étais une larve dans ma vie. Et du coup, je voulais passer le permis de conduire. Le permis de conduire. Parlons-en. Je voulais tellement voir ma chérie que j'étais prêt à le passer avec Stitch. Donc, ils étaient disponibles dans une ville à côté. À ce moment-là, IDF Mobilité, ils avaient mis des trucs et tout. On pouvait prendre des TAD. Voilà, il y avait ce système. Je trouvais plutôt pas mal. Franchement, c'était bien. Ça libérait beaucoup de choses. Dommage que ça arrivait quand j'ai terminé le lycée. Et j'ai pu voir avec la région et tout pour avoir pour avoir le permis, le payé par la région. Vive le socialisme à cette époque, franchement. Merci Mussolini, ou je sais plus c'était quel le mec là qui a fait le socialisme. Et voilà, merci. Merci pour tout. Et du coup, Stitch, je le renvoie. Il me recontacte jamais. On est en octobre. Novembre. Toujours rien. Du coup, un jour, je pète un câble, je décide d'aller dans une ville qui est pas très loin de chez moi. Je prends le bus, je me lève super tôt, c'était horrible. J'y vais, et là, ils me disent, il y aura pas de disponibilité avant 3 mois. Je m'en fous. Dieu, il est plus fort que ça. Et là, hop, ils me disent, ok, disponibilité le 5 décembre. Comment je me souviens de la date? C'est parce que c'est le trailer de GTA 6. Voilà, anecdote de puant, mais c'est la seule raison pour laquelle je me souviens de la date. C'était vraiment le trailer de GTA 6, j'en avais parlé avec ma monitrice. Elle ne comprenait rien, j'ai dû lui apprendre tout ce que c'était GTA. Je vous promets, pendant ma première heure de conduite, hein, j'étais en train de faire le nerd, l'autiste et tout, l'autiste GTA Online et tout. Je parlais de tout ça, de GTA 3, Cloud Speed. Alors Cloud Speed, oui, c'est GTA 2, mais voilà. Bref, c'était assez drôle. Ma copine, je l'aime plus que jamais. Franchement, je me sens, on va dire, un petit peu comblé. Je me dis, vas-y, je commence, tu vois, à m'en sortir. Parce que j'étais à une période de ma vie où, en fait, le permis, c'était tout pour moi. Vraiment, si je foirais mon permis, j'allais être en dépression complète. Parce que je n'avais pas de taf à cette époque-là. J'avais un diplôme que je passais. Je savais même pas si j'allais l'avoir là. C'était même pas un diplôme, hein, c'était un pré-graduate. C'est-à-dire que même si je le passais, ça m'avait coûté 2500 € je crois cette année-là. Même si je le passais, j'allais toujours pas dépasser le niveau bac. Donc voilà, j'aurais pu faire. Je vous promets, j'étais indécis. Et je me levais le matin en plein hiver, j'allais jusqu'à la ville où je le passais. Des fois même c'était le soir, du coup je rentrais de nuit chez moi. Donc voilà, ma vie pendant environ 2-3 mois, c'était quelques tours pour voir ma petite chérie, Marvel Spider-Man 2, regarder du développement personnel et me dire vas-y je vais le faire. J'allais un petit peu à la salle à ce moment-là, j'étais pas encore... j'étais pas totalement une huître comme je suis actuellement. Et c'était aussi le permis de conduire. Mais le permis de conduire, j'ai jamais eu une telle motivation de toute ma vie, je crois, hein. Même pour aller à l'église, j'ai l'impression de pas avoir autant de motivation. Je me levais le matin, je payais en centimes. C'est-à-dire que je comptais 1 centime par 1 centime. Des fois, il y avait des conducteurs, ils me disaient ouais, non, ce sera pas nécessaire. Et ils me laissaient passer. Ils avaient même pas la foi de compter tous ces centimes, à part cette conductrice blonde. Toi, je t'oublierai jamais, espèce de grognasse. Avant, bien sûr, de connaître ensuite la technique. Ou que tu envoies un message, tu demandes à quelqu'un de répondre par le même truc et tout. Et puis voilà, j'arrivais le matin, mes premières heures, en général c'était à 10h. J'arrivais là-bas à 8h. Froid, ultra froid d'hiver et tout, hein. Mais la conduite c'était tellement bien, j'apprenais tellement vite. Jusqu'au jour où ils me disent ouais, je pense pas que ça va le faire, tu devrais rajouter des heures. Alors j'avais déjà utilisé tout mon argent, tous mes chèques, hein, pour payer le permis. Donc je me dis un truc, je me dis bah tu sais quoi, non, je vais pas passer plus d'heures. Et du coup, il y a un jour où je me suis senti super mal. Je suis allé chez ma copine. J'ai été la voir vite fait. J'avais l'impression qu'il y avait un truc qui allait se jouer. J'ouvre mes mails et là, je vois examen du permis. Bon, bah forcément, j'ai dit oui directement. Parce que, vas-y, je savais bien conduire. Premier truc que je fais face à l'examinateur, je cale. Bon, en fait, le seigneur m'a gracié parce que il discutait tellement avec ma monitrice qu'il captait même pas. Donc, j'ai eu mon permis de conduire. Et là, je vous promets, là, j'ai goûté au début de l'âge adulte, hein. Je prenais ma voiture, j'allais où je voulais, je faisais ce que je voulais. Ok, j'avais pas d'argent tout de suite. Mais vas-y, tu vois, c'était le début, on va dire, c'était le début de la vie, tu vois, la vraie vie. C'est ça qui nous intéresse quand on est adulte. Mais très vite, du coup, je suis rappelé par le devoir. Parce que j'étais là en mode, ouais, vas-y, promis, je vais passer mon permis de conduire, comme ça je trouverai du travail plus facilement. J'avais pas envie de trouver du travail. J'avais pas envie. J'avais pas envie. Et ma chérie, elle faisait que de m'envoyer des trucs LinkedIn.
Je vais à l'église, on me dit ouais t'inquiète je peux t'aider à trouver du travail et tout, envoie ton numéro, je vais t'envoyer plein d'offres et tout. En plus des fois on m'envoyait souvent des offres que j'avais déjà vues mais que je faisais exprès d'ignorer. Bon, promis ma chérie, si jamais tu regardes cette vidéo, j'ai ignoré aucune offre que tu m'as envoyée toi par contre. C'était très anxiogène quand même comme période de trouver un travail, surtout que bah on te rappelle le point sans bac, bah tu sers à rien hein, tu veux faire préparateur de commande, ah bah non. Parce que peut-être que, vas-y, vu que t'as pas passé le bac, peut-être que tu vas même pas savoir marcher. Peut-être que tu vas même pas savoir scanner un code barre. Donc le temps passe, le temps passe. Je vais sur le serveur, je crois que c'était archi lourd. Je vais sur ce serveur là qui était de l'ONLV et tout ça. Et là, je fais la rencontre d'un gars. Je sais pas si je pourrais donner son nom. Non, je vais pas donner son nom. J'ai rien à perdre, il a rien à perdre. On a quasi le même âge. J'envoie directement toutes mes informations privées. Et lui, il m'envoie directement toutes ses informations privées. Et on se met dans un business d'e-commerce. E-commerce d'ailleurs, qui est un terme tellement drôle parce que c'est le terme que tout le monde utilise pour décrire tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. C'est aussi un terme du coup qui est utilisé quand on a honte de dire qu'on fait du dropshipping. J'ai pas honte de dire que j'ai fait du dropshipping. Voilà. Vive Elon Musk, vive Netanyahou. Je suis extrêmement capitaliste. Donc c'était un moment qui était assez compliqué pour moi. C'était un peu challengeant comme on dit parce que en même temps, c'est vrai qu'on commençait à faire un CA qui était pas dégueulasse. Et en même temps, j'avais peur de vraiment détruire la vie de multiples Chinois qui faisaient des sweatshirts avec marqué I love you ou je ne sais quoi, des trucs Y2K. Il paraît que les conditions vont mieux là-bas, j'en sais rien. Honnêtement, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je me suis lancé dans ça, on va dire, très rapidement. Donc voilà, j'entends parler de plein de chiffres. Franchement, au départ, ça m'intéresse énormément. Bah oui, on parle d'argent. Bah attendez, quelqu'un, ça fait un an, il cherche du taf, il trouve rien, il a aucune raison de vivre, limite à part sa chérie et son dieu. Bien sûr que l'argent, ça va me faire quelque chose, bien sûr. Vous allez voir, si un jour on vous fait la même proposition, vous allez voir, votre cerveau il va être anesthésié en entendant 200 000 euros plus tard, on va devenir millionnaire et tout. Mais mon associé, vas-y, lui, il avait un peu plus la tête froide que moi. Lui, il était beaucoup plus patient. Il connaissait beaucoup mieux ça que moi. Mais il y avait des choses, voilà, c'était donnant-donnant. J'avais beaucoup de choses à lui donner. Il avait beaucoup de choses à me donner aussi. Donc c'était vraiment un super partenariat. Franchement, c'est une expérience que je ne regrette pas personnellement. Seule chose, on va dire, si c'était à refaire, je sais pas si je referais. Mais voilà, c'est une expérience que je regrette pas personnellement parce que c'était quand même beaucoup d'apprentissage, beaucoup de nouvelles choses au final. C'est pas un truc par lequel beaucoup passent, le fait d'avoir une entreprise directement à 18-19 ans. Donc voilà, on est à ce point dans ma vie. J'ai un permis de conduire, j'ai une chérie. Ma foi commence à vraiment devenir beaucoup plus forte. Je commence à regarder des trucs de théologie, tout ça, tout ça. Puis du coup voilà, ouais, je commence à toucher un peu d'argent, ça me fait quand même plaisir. J'offre un beau cadeau à ma chérie. Et vous savez quoi? C'était super. Voilà, le temps passe. Franchement, je commence à devenir assez comblé. Enfin, j'ai un travail, j'ai une entreprise et tout, mais ça va pas durer très longtemps puisque bah avec le temps, forcément bah, mon associé lui il reprend l'école parce que bah ma chérie part un mois au Canada, donc énormément de solitude, sachant que mes parents en plus ils étaient déjà partis bah, du coup en vacances. Il y a une distance qui se fait de plus en plus entre moi et mes amis, donc stressant, stressant. Et donc là, on commence à passer bah, du coup fin de l'été, début automne, vraiment début bah, de la fin de l'année, on va dire. Hein. Et c'est de plus en plus n'importe quoi pour moi. J'ai de plus en plus du mal à comprendre vraiment ce que je veux faire. Je passe l'examen pour le diplôme, le pré-graduate. Je me fais dégager, donc voilà, ils me disent super, à la prochaine. Vous savez, les sourires de Sylvie, là, les trucs où on vous dit ouais, à la prochaine et tout, hâte de vous revoir, ou ce genre de trucs. Au final, ils vont complètement t'annihiler. Bon, en vrai, c'était de ma faute, vous voyez. C'était le moment, peut-être un des moments les plus humiliants de ma vie. Ils m'ont corrigé comme si j'étais un gros singe. Mais bon, voilà, enfin, on fait avec. Vous savez, c'est la jeunesse. Au final, à la fin de l'année, et bah, je me retrouve avec une entreprise. Je me retrouve avec une chérie encore, toujours. Et ma foi devient de plus en plus grande. Et c'est là qu'on passe à une dimension un peu plus personnelle. C'est le moment où tu commences à exister. Alors,
C'est pas exister en mode la conscience. J'ai toujours eu, on va dire, un certain degré de conscience dans ma vie. Quand j'étais gosse, je me posais déjà énormément de questions, mais vraiment gosse quoi, hein. C'est-à-dire à partir de 6 ans, quoi, au grand minimum 6 ans, 19 ans, quasi 20 ans, c'est le moment où tu commences à parler. Enfin, personnellement, c'est le moment, voilà, où j'ai commencé à être un peu plus clair sur qui je suis. Et ça m'a valu beaucoup d'embrouilles. Ça m'a valu beaucoup. C'est pas que je suis une personne horrible, enfin je pense pas être une personne horrible. Rien que dans ma famille, certains liens ont commencé à moins bien passer, mais pas parce que je suis chrétien, parce que bon, oui, forcément, étant chrétien, il y a quand même pas mal de valeurs conservatrices, même si c'est pas un mot que j'apprécie de ouf, parce que je trouve que c'est un mot qui est très réducteur. C'est comme le mot progressiste, je trouve que c'est un mot qui est très réducteur. Et qui est très connoté, on va dire. C'est pas des mots que j'aime vraiment utiliser, mais voilà. Et donc, ce moment-là, 2024 pour moi a été vraiment plus différent que 2023. En fait, j'ai compris un petit peu plus ce que c'était d'exister, de pas suivre juste un modèle. Et ça m'a vraiment libéré, on va dire, de ces chaînes, de voir la vie que en une multitude d'échecs. Parce qu'après l'adolescence que j'ai eue, scolairement parlant, même au niveau de la sociabilité, franchement c'est échec sur échec, hein. Mais il y a beaucoup de bons. Et on dit souvent qu'il faut regarder aux choses qu'on a et pas aux choses qu'on n'a pas. Et c'est un conseil vraiment que je dirais, qui arrive à la morale de la vidéo avant qu'on fasse une partie 2. Parce que je me rends compte que c'est quand même pas mal long. Moi, si j'avais su personnellement, j'aurais pas attendu tant de temps que ça. Le problème, c'est que le lycée m'a plombé. Le lycée m'a vraiment plombé toute la créativité que j'avais. Ça veut pas dire qu'il faut ne pas aller au lycée, ça veut pas dire qu'il faut abandonner l'école. Si vous avez envie d'aller à l'école, si vous aimez l'école, si vous avez envie d'avoir un parcours complètement, on va dire, basique, c'est pas un mauvais terme, basique. Si vous aimez pas trop les prises de risques, ou bien que vous aimez les prises de risques un petit peu plus basiques, HEC et tout, faites-le, grand bien vous fasse. Franchement, moi j'encourage, si vous voulez faire des études, si vous voulez un master, et, rembourser votre prêt étudiant sur 50 ans en gagnant grand max 2300 € par mois, allez-y. De toute façon, on peut pas vraiment vanner ça puisque j'avais pas de tal pendant un long moment et la plupart des choses que j'ai essayé ont mal terminé. Mais déjà, n'hésitez pas vraiment à commencer assez vite. N'attendez pas en fait. N'attendez vraiment pas puisque vous allez juste vous perdre. Vous allez vraiment juste vous perdre. Ensuite, c'est ok de foirer, hein. C'est vraiment ok de foirer. Ne soyez pas trop non plus perfectionniste envers vous-même. Vous allez vous foirer, vous allez faire n'importe quoi à l'âge adulte. S'il y a des adultes qui écoutent, je sais pas si quelqu'un écoutera, mais s'il y a quelqu'un qui écoute, en tout cas, voilà. Faut voir les choses de cet angle-là, ça s'arrangera jamais. Il y aura toujours un nouveau problème. Parce que l'humain est comme ça, c'est dans la nature humaine, et puis c'est dans la nature de la vie, il y a toujours un nouveau problème. Tu règles le problème A, tu vas voir qu'il y a un problème B. Ou bien s'il n'y a pas de problème B, il va se faire en 2 secondes, et voilà, faudra déjà régler un nouveau problème. Vraiment, les démotivations c'est normal, mais il faut se rappeler qu'on est en vie. Aussi, bon, ça va peut-être être mal reçu, j'en sais rien, je m'en fous complètement, hein. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Vous allez voir, ça change, hein, ça change beaucoup de choses. La manière dont vous allez percevoir la vie, la manière dont vous allez vous comporter aussi. Ça prend du temps, on n'est pas parfait directement, mais ça vaut le coup. Ça vaut complètement le coup d'avoir foi. C'est pas quelque chose qui est complètement hors de la raison, hors de la logique, absolument pas. De toute façon, c'est quelque chose que j'ai compris avec l'âge adulte, c'est que sans la foi, absolument rien ne fait sens. Donc voilà, croyez. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Et puis, vraiment morale ultime de la vidéo, il va vraiment falloir que je me retrouve dans le montage. Affirmez-vous. Affirmez-vous vraiment. Attendez pas toute votre vie pour parler. Il y a plein de choses que peut-être vous n'avez pas décidé maintenant. Et vous déciderez plus tard. Agissez vraiment. Faites ce qui vous semble le plus juste. Et puis voilà. Je sais pas si la vidéo fera grand sens. C'est une vidéo qui n'était pas écrite. J'écrirai peut-être un petit peu dans la partie 2. Mais voilà, je vous souhaite à tous vraiment une superbe journée, superbe soirée, superbe année, superbe adolescence ou superbe adultance. Et vraiment à très bientôt, j'espère.